Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcédomande. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo au stand de tir de la Canrogue, tir sportif Canrogue. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer notre quotidien du jeudi à l'année. Donc tous les jeudis matins, nous venons au stand de tir Canrogue pour vérifier vos armes, le bon réglage, le bon montage de votre optique, etc. C'est un point qu'il ne faut pas négliger, ça évite beaucoup de problèmes au niveau de la chasse, des accidents déjà sur une arme qui est mal réglée, des loupés tout simplement sur du gibier, des incidents de tir, etc. Donc on contrôle tous vos montages et ensuite on va contrôler le réglage de vos armes au stand. Donc je parle pour des carabines où on ne fait qu'un seul contrôle, ou alors des armes que vous nous amenez pour monter une nouvelle optique ou quoi que ce soit pour que l'on puisse régler. Donc aujourd'hui on est au stand de tir de la Canrogue. L'avantage du stand de tir de la Canrogue, c'est quoi? C'est que vous avez un pas de tir où l'on peut régler vos armes jusqu'à 300 mètres. Donc ça, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable et qui est très important. Donc 90% du temps, on va régler soit à 50 mètres, soit à 100 mètres. Mais si vous avez des demandes particulières, on peut régler à 150, 200, 250, jusqu'à 300, sans aucun problème. Donc ça, n'hésitez pas à nous le demander en temps et en heure. Donc pour faire un beau réglage au niveau du stand, de quoi est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin d'un trépied pour que la carabine soit exactement au même endroit à chaque fois que vous tirez les munitions. Donc on va faire des corrections à chaque fois entre chaque munition, mais il faut que la carabine soit bien calée. Donc on va avoir un trépied. J'ai là-bas un appareil pour faire des pré-réglages, donc sur lequel je vais mettre un bout de canon et que je vais pouvoir pré-régler mon optique pour économiser des munitions et pas en utiliser 8, 9 ou 10. Donc grâce à cet appareil-là, on peut largement économiser 2 voire 3 munitions sans aucun problème. J'ai ici une cible qui est posée à côté de moi pour venir faire mes calculs et bien évidemment une longue vue pour éviter de se déplacer à chaque fois à la cible. Ça nous fait gagner du temps aussi, on met l'œil dans la longue vue, on voit notre impact et on n'a plus qu'à faire la correction à côté de la carabine sans avoir à faire des allers-retours. Donc voilà, on va commencer. Donc aujourd'hui on a quelques armes à régler. Donc voilà. Ce que l'on fait tous les jeudis matins à Alcédomande. Donc, pour commencer, nous allons commencer à régler une carabine semi-automatique. Donc, en l'occurrence, on a une Browning Bar MK3 montée avec une optique de battue, donc une lunette de battue que l'on va régler à 50 mètres. Tout à l'heure, sur l'introduction, je vous ai parlé que j'avais un appareil pour pré-régler les armes et économiser les munitions. Donc, cet appareil, c'est cette petite chose-là. Donc là, on est sur une carabine en 30-06. Donc, je vais prendre ma tige en calibre 30 que je viens positionner comme ceci. Hop, on dévisse un peu, je le mets bien à sa place, il a une place bien précise à avoir. Cet appareil là en fait je vais le positionner en bout de canon, nous avons une cible à l'intérieur sur laquelle je vais pouvoir pré-régler mon optique. Donc en fait je viens mettre cet appareil juste ici. Sur toutes vos optiques, donc là je prends l'exemple d'une lunette de battue, mais c'est exactement la même chose sur un point rouge ou n'importe quelle optique, vous avez 2 tourelles pour venir régler votre réticule à l'intérieur. Donc nous avons une tourelle d'en haut qui va servir pour l'élévation, donc en tournant vers la droite ou vers la gauche, et une tourelle sur la droite qui va servir pour la dérive. Donc exactement pareil, droite et gauche. Donc en fait, c'est le nombre de clics qui va définir la position de votre croix. Vous avez 2 possibilités pour régler des armes. Soit vous faites des calculs, donc à chaque fois, on a des données qui sont inscrites sur la tourelle. Par exemple, on sait que là, un clic, c'est égal à 2 cm à 100 mètres, par exemple. Donc soit c'est des calculs que l'on peut faire par rapport à un tableau que l'on sort. Donc en général, moi je pratique comme ça. Il y en a d'autres qui vont directement régler par rapport à la cible. Donc ça, il faudrait que vous soyez là, qu'on le fasse en terrain. Mais il y a plusieurs façons de pouvoir régler les armes. Donc on va déjà pré-régler cette arme et ensuite on tirera des munitions sur la cible à 50 mètres. C'est parti. Donc voilà, carabine réglée. Donc 3 munitions
pour la régler. Donc encore une fois, grâce à cet appareil, ça nous permet réellement d'économiser au moins 2 munitions, parce que je pense que 100, il faudra en tirer une ou voire 2 de plus. Donc là, on a fait un réglage à 50 mètres. Vous pourrez voir les images que l'on a prises dans la longue vue. Donc on est vraiment sur un réglage parfait en 3 munitions. Maintenant, on vous laisse découvrir toute notre carabine en images, en vidéo, et on se retrouve à la fin. Clap de fin pour cette vidéo YouTube, donc au stand de tir de la Canourgue. Donc voilà, nous avons aujourd'hui, on a réglé 8 carabines et une carabine à plomb aussi. On peut aussi vous régler vos carabines à plomb, donc sur une distance bien évidemment plus courte, entre 20 et 30 mètres, suivant le nombre de joules quoi de carabine elle fait. Donc voilà, les réglages se sont bien passés, donc pensez-y, c'est très important de contrôler vos réglages pour éviter les accidents, les incidents de tir, etc. C'est quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas négliger. Donc vous le savez, tous les jeudis matins on vous propose ça. Si c'est pour un contrôle, il faut nous amener les carabines le mercredi au plus tard, avec quelques munitions pour qu'on puisse vous regarder ça. Et encore une fois, vous pouvez nous demander de régler vos carabines jusqu'à 300 mètres à ce stand de tir. Donc c'est très important. J'ai oublié de vous parler, donc on parlait de choses importantes pour le réglage de vos carabines, et un casque électronique pour nos oreilles, c'est quand même très important et ne pas négliger. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu si cela vous a plu, un commentaire pour nous dire s'il y a des choses à améliorer, si vous voulez d'autres formats de vidéos, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. En tout cas, merci pour tout, pour nous suivre, merci encore et je vous dis à très vite. À bientôt.